Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On a encore une soirée de Ligue des Champions avec beaucoup de buts. On démarre avec l'OM qui devait faire mieux hier soir contre le Sporting. Une défaite 2-1 qui ne passe pas auprès de la presse française. Dur, écrit la Provence sur sa une. Les Olympiens ont craqué en seconde période après avoir été réduits à 10 juste avant la mi-temps. C'est la deuxième défaite de la saison en Ligue des Champions. Alors qu'ils menaient logiquement et avaient le match en main, les Olympiens se sont sabordés et ont offert sur un plateau la victoire à un Sporting tout heureux. À méditer, écrit la Provence dans ses colonnes. Pour le média, c'est Emerson qui les a plombés. Il était irréprochable depuis son arrivée, mais ce double avertissement a clairement mis en difficulté ses coéquipiers. Il a pris un deuxième jaune pour simulation alors qu'il venait de prendre le premier juste avant. Et la presse française n'est clairement pas tendre avec Emerson. Déjà averti pour une faute de main à 30 mètres de son but, le latéral brésilien est passé de héros à zéro en quelques instants, estime le Parisien. Les grands mystères du foot moderne, pourquoi tricher, essayer de truander alors que des dizaines de caméras de sécurité sont en permanence braquées sur vous, a balancé la Provence. Dans l'équipe, on parle d'un Marseille qui craque et rage, et parle aussi du jour et la nuit pour évoquer la différence affichée entre la première et la seconde période. Dans le Figaro, on évoque un scénario catastrophe et des regrets. L'OM s'est sabordé à Lisbonne. Benjamin Pavard a été dans tous les mauvais coups en fin de match. Mais pour l'équipe, Roberto De Zerbi a pénalisé son équipe par ses choix. Greenwood et Vermeuren ont cédé leur place à Murillo et O'Reilly. Des décisions qui ne passent clairement pas. Mais l'Italien se réfugie derrière l'arbitrage. Je pense franchement que l'arbitrage n'a pas été au niveau du match, a-t-il déclaré. Après cette défaite de 1, Pierre-Emerick Aubameyang a lui aussi parlé d'un arbitrage scandaleux. Les arbitres n'ont pas du tout été au niveau ce soir. Il n'y a rien eu pour nous, a expliqué énervé le Gabonais après le match. Il y avait un autre club français qui jouait hier soir, c'est l'AS Monaco. Monaco Matin parle d'un ASM à petits pas. Pas de défaite, mais pas de victoire non plus. Malgré ce 0-0, c'est un bon présage pour le journal local. Monaco a livré le match le plus consistant depuis le début de la saison. Il manque plus que les buts, surtout que le club du Rocher n'a toujours pas de victoire en 3 journées de Ligue des Champions. Des regrets et de l'espoir, titre d'équipe, qui évoque ce match comme le premier gros test du coach Sébastien Pocognoli. Monaco a fini par être emballant et aurait mérité mieux que ce nul qui ne fait guère avancer, écrit le média. De grosses occasions, notamment les 3 de Balogun et 2 très dangereuses de Minamino, mais qui n'ont pas suffi à mettre un but. Les deux équipes se quittent sur un triste 0-0 au stade Louis II et Monaco est 27ème sur 36 au classement. Dans l'équipe, on fait un focus sur Seny Mayolou, 19 ans, qui s'impose peu à peu comme indispensable au PSG. Titulaire lors des 3 matchs de Ligue des Champions cette saison, il séduit Luis Enrique par sa mobilité, son intelligence et sa maturité. Formé au club, il a marqué un but décisif en finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, puis un contre le Barça qui a sonné la révolte. Tout ça en gardant un calme impressionnant, hérité de son père. Polyvalent et travailleur, il a profité des blessures dans l'effectif pour s'imposer durablement. Déjà sous contrat jusqu'en 2027, le PSG a entamé des discussions pour prolonger sa pépite. En Espagne, le Real Madrid est venu à bout de la Juventus de Turin. J'en avais besoin, titre As, qui parle à la place de Jude Bellingham. Marca se réjouit aussi. Bellingham est de retour. L'Anglais a connu son premier match de Ligue des Champions depuis son retour. C'est lui qui a marqué le but de la victoire à la 57e minute. Dominateur avec 27 tirs, le club madrilène s'en est quand même remis à un immense Courtois, auteur d'arrêts décisifs. Xabi Alonso a testé une organisation inédite en 4-4-2 avec Güler au milieu et Bellingham en attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Malgré un jeu parfois mécanique et un manque de créativité offensive, Madrid a su être efficace dans les moments clés. Cette victoire place les Madrilènes à la 5e place. Ils ont perdu 3 positions puisque forcément le PSG, l'Inter, Arsenal ou encore le Bayern ont profité des larges scores pour marquer un écart à la différence de but. Ce Real n'a pas été un régal selon l'équipe. Pas d'immense sérénité sur le terrain malgré cette victoire. Le vrai test, c'est dimanche contre le Barça. Dans la Gazzetta dello Sport, la Juventus a subi une nouvelle défaite au Bernabéu face au Real Madrid. Désormais 7 matchs sans victoire, la pire série depuis 2009. Malgré un début courageux et plusieurs occasions, Vlahovic, Openda et David ont manqué d'efficacité devant Courtois, brillant dans ses interventions. L'équipe de Tudor a fait preuve de courage et de solidarité défensive, mais les erreurs individuelles ont été décisives. Hier soir, il y a aussi eu l'Athletic Bilbao qui a joué et qui a signé un triomphe historique grâce à un doublé de Guruzeta et un but décisif de Navarro face à Karabag. Menés dès la première minute, les Basques ont répondu avec intensité et fierté avec 21 tirs. Guruzeta, déjà buteur à Dortmund, confirme son statut de Mr Champions, égalant Adoris au classement des buteurs du club en Ligue des Champions. Malgré la blessure d'Iñaki Williams, l'équipe de Valverde a puisé dans ses ressources pour renverser la situation. On ferme cette page espagnole avec Marca qui parle du cas Marcus Rashford. Barcelone est à la recherche des 30 millions d'euros. Sur la base de ce qui a été prévu, il semble clair que Barcelone devra rendre effective l'option d'achat dont il dispose pour le joueur, puisque le joueur est prêté par Manchester United. Il est encore tôt pour prendre une décision, il faut voir encore comment les performances du joueur évoluent tout au long de la saison. Mais selon Marca, tout indique que payer les 30 millions d'euros fixés pour cette option serait un excellent prix de marché. Au Barça, il commence à être clair à ce sujet. Lamine Yamal, on a assez des critiques sur son professionnalisme et sa vie privée. Après son retour de blessure, il s'est fait remarquer en célébrant son pénalty face à l'Olympiakos en envoyant un message à ses détracteurs.
José Alvarez explique qu'il est agacé qu'on remette en cause son engagement, alors qu'il se soigne et force avec la sélection malgré les blessures. Il n'est pas en colère, mais il est agacé. Dernièrement, et plus que jamais, il reçoit des critiques au niveau professionnel. On me dit que Lamine s'en fiche qu'on parle de sa coupe de cheveux, de ses vêtements, etc. Mais ça l'agace qu'on insinue qu'il est peu professionnel, a déclaré le journaliste espagnol sur El Chiringuito. Des rumeurs sur des retards et sa vie privée ont donc alimenté les polémiques, mais le club et Hansi Flick ont démenti. On prend la direction de l'Angleterre avec Slot qui arrête la purge, en parlant de la série de défaites inquiétantes de Liverpool. Le Daily Mail titre même « Quelle crise ». Le Télégraphe résume le match et rappelle que Liverpool a donc mis fin à une série de 4 défaites consécutives. Et tout ça grâce à une victoire éclatante 5-1 contre Francfort en Ligue des Champions. Hugo Ekitike s'est imposé comme la star du match contre son ancien club. Il a égalisé pour Liverpool avec une finition rapide et précise et surpasse Alexander Isak, sorti à la mi-temps sur blessure. Les buts de Van Dijk et Konaté sur coup de pied arrêté ont donné l'avantage à Liverpool dès la première mi-temps, tandis que Gakpo et Szoboszlai ont alourdi le score en seconde période. Malgré l'absence de Salah et de plusieurs titulaires blessés, l'équipe a dominé son adversaire grâce à un pressing et à sa maîtrise du jeu. Ekitike a confirmé son potentiel et son sang-froid devant le but et s'affirme comme un héritier du style des grands attaquants de Liverpool. Le Télégraphe y va même très fort en titrant Ekitike surpasse Isak et prétend être l'héritier de Salah. De leur côté, les adolescents de Chelsea se gavent sur l'Ajax. Chelsea a marqué l'histoire en Ligue des Champions avec une victoire écrasante contre l'Ajax 5-1. Marqué par les exploits de ses jeunes talents, Marc Guy, 19 ans, est devenu le plus jeune buteur du club avant d'être battu juste après par Estevao, 18 ans et 181 jours. Le Brésilien a impressionné par sa technique et sa maturité sur le terrain. Taheric George, 19 ans, a ajouté un 3e but pour Chelsea, faisant de cette rencontre la première où 3 très jeunes joueurs marquent pour le même club en Ligue des Champions. Malgré 10 changements dans son 11, Chelsea a dominé son adversaire, profitant aussi de l'expulsion précoce d'un joueur de l'Ajax. Dans le Daily Mail, on écrit « Chelsea vit dans un rêve d'adolescent ». On termine cette revue de presse en Allemagne. Abel Zeitung salue le Bayern qui continue d'impressionner en Ligue des Champions avec une victoire 4-0 contre Bruges. Les Bavarois signent leur 12e victoire en 12 matchs de la saison. Lennart Karl, 17 ans, a brillé en marquant son premier but professionnel et devient le plus jeune buteur du club en Ligue des Champions. Il a marqué dès la 4e minute d'un but splendide. Après une chevauchée dans une forêt de jambes, il va réaliser une frappe qui va se terminer en lucarne. De son côté, Harry Kane a poursuivi sa série de buts impressionnants avec un but. Luis Diaz et Nicolas Jackson ont complété la marque. L'équipe de Vincent Kompany a su combiner talent des jeunes et efficacité des cadres. Ce succès souligne la puissance du Bayern et sa capacité à maintenir un rythme record dans toutes les compétitions. Le match contre le PSG le 4 novembre prochain risque d'être palpitant. Justement, parlons des Parisiens. Abel Zeitung revient sur la victoire 7-2 du PSG contre le Leverkusen. L'équipe de Luis Enrique a laissé le club allemand en ruine. Le Bayer Leverkusen avec une soirée cauchemardesque contre le champion en titre et a encaissé l'une des plus lourdes défaites de son histoire en Ligue des Champions. L'équipe allemande, jeune et encore en construction, a semblé dépassée dès les premières minutes par la vitesse et la qualité technique des Parisiens, notamment avec Dembélé, Vitinha et Nuno Mendes, principaux artisans du festival offensif. L'entraîneur Kasper Ruud et le directeur sportif Simon Rolfs insistent sur l'importance de tirer des leçons de ce revers pour progresser, d'autant plus que le Bayern doit rapidement se ressaisir face à Benfica et à Manchester City. Le match reste un avertissement brutal sur l'écart à combler face à l'élite européenne, mais Ruud promet déjà de répondre en Bundesliga dès dimanche contre Fribourg. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.